question, d'où vient cette passion pour la mer? Bah écoute, moi je fais du bateau depuis tout petit en fait. Mes parents étaient passionnés de bateau, passionnés, faisaient du bateau en loisir. Du coup, moi j'en fais toutes les vacances familiales au bord de la mer, on faisait du bateau. Il y avait pas mal de revues nautiques qui traînaient à la maison. Et puis chaque fois, tous les mois quand ça arrivait, je dévorais ça avec attention et du coup ça m'a toujours passionné. Donc de fait, quand j'ai eu l'âge de bosser, je voulais bosser là-dedans, tout simplement. D'accord. Pourquoi la classe multi 50? Alors là en fait, on franchit un grand pas. Aujourd'hui, dans la course au large, en fait, on a pas mal de solutions pour naviguer. Il y a pas mal de solutions aussi pour représenter une marque, parce qu'il se trouve on a avec les bateaux de course au large un support de communication à proposer aux entreprises qui est vraiment très efficace. Et si nous on fait bien notre métier, on arrive à proposer vraiment quelque chose où tout le monde s'y retrouve et où les entreprises sont heureuses d'investir là-dedans et puis d'en tirer vraiment une image super valorisante. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer dans le compromis aujourd'hui entre quelque chose qui fait rêver, qui est un vrai défi sportif, un vrai défi technique, un vrai défi humain, tout en restant dans une enveloppe raisonnable en termes de budget. Aujourd'hui, le Multi 50 est quelque chose qui se tient complètement. C'est-à-dire qu'on a à la fois du multicoque, du spectacle, du sport, de la technique, et puis grosso modo des budgets assez raisonnables, somme toute. D'accord. D'où la longévité avec le contrat avec Actual. Bah, en fait, à partir du moment où on décide de faire un bateau neuf, c'est sûr que ça s'inscrit sur plusieurs années. On ne fait pas un bateau neuf sur un coup. Donc là, l'objectif avec Actual, c'était la route du Rhum. Donc on est en plein dans la réalisation de notre objectif et puis après on va voir comment ça évolue. Alors quand on regarde ton palmarès de cette année qui est quand même conséquent, on suppose que sur la route du Rhum tu vas pas faire de la figuration. Bah, c'est pas le but, mais c'est pas le but depuis le départ, depuis la conception même de ce bateau-là. On a fait un bateau qui était le bateau susceptible de gagner la route du Rhum en multi 50. Donc maintenant, faut pas. On n'est pas les seuls. Il y a d'autres petits camarades qui ont la même idée. Donc voilà, Actual, c'est un bateau performant, c'est un bateau fiable. Maintenant, la route est longue jusqu'à Pointe-à-Pitre, on verra bien. D'accord. Et au niveau technique, vu l'évolution des bateaux qui avancent en multi 50, est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait à un moment une cassure quelque part au niveau de l'évolution de ces bateaux-là? Alors ça, c'est un débat qu'on retrouve dans toutes les classes et même probablement dans tous les sports mécaniques, enfin qui ont eu un support technique comme ça. C'est qu'évidemment, on a beau mettre un règlement le plus draconien possible, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui a 2 fois le budget qu'un autre d'avoir un avantage quel qu'il soit. Le tout est de faire un règlement qui minimise au maximum cet avantage. Aujourd'hui, dans le Multi 50, il y a une jauge qui est assez simple, qui est bien écrite, enfin qui est bien, où les fondamentaux sont assez clairs. L'idée est de faire des bateaux qui sont relativement économiques à construire, qui restent relativement simples à entretenir, à développer, où il n'y a pas des développements qui coûtent une fortune. Maintenant, c'est évident que quelqu'un qui a un budget un peu plus important va pouvoir aller chercher un peu plus loin dans les marges, repousser les limites un peu plus loin que nous. Là, c'est très difficile à maîtriser. Mais globalement, je trouve qu'on a un bon équilibre et ça va tenir comme ça encore quelques années. Et puis j'espère pas trop avoir à réévaluer ça les années qui viennent. Il faut toujours trouver le bon équilibre entre le règlement qui permet quand même de l'émulation mais qui évite que ça s'emporte et puis quand même quelque chose qui puisse avancer parce que sinon c'est ennuyeux. Comment tu gères ton sommeil toi Yves? Bah écoute, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Ce qui est le plus important, je pense, c'est bien se connaître. La gestion du sommeil, ce qui est vraiment important, c'est de toujours trouver le bon équilibre entre pouvoir se taper dedans, pouvoir vraiment se faire un peu mal, et puis jamais se mettre dans le rouge non plus, où là on commence à faire des bêtises, et puis aussi où on perd de la lucidité surtout. Enfin,
le manque de sommeil, le premier effet du manque de sommeil est de perdre de la lucidité. Et au niveau nourriture, tu as des choses, des préférences, des plats lyophilisés, du frais au départ J'emmène que ce que j'aime. Donc, non, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de raison de manger différemment sur un bateau que dans la vie de tous les jours. C'est si près qu'on ne peut pas mettre les petits plats dans les grands, on ne peut pas se faire des gastros, enfin des menus gastro, je te parle. Donc c'est plus simple, mais il y a plein de trucs qu'on trouve assez facilement en fait, qui sont plutôt sympas à manger et hyper simples à préparer, donc j'embarque. Bon bah Yves, merci beaucoup, on va te souhaiter bon vent sur cette route du Rhum 2010 et puis à une prochaine fois. Merci, merci à vous et à très bientôt.